Saint Oscar Romero, 1917-1980. Un jour, lors des funérailles d'un prêtre assassiné par les escadrons de la mort, le saint archevêque de San Salvador, Oscar Romero, a déclaré « Le Concile Vatican II appelle aujourd'hui tous les chrétiens à être des martyrs. On ne peut être chrétien sans être martyr. Et être martyr signifie donner sa vie pour les autres. Pour certains, l'évangile demande d'aller jusqu'à verser leur sang, tel ce prêtre, mais tous, nous sommes appelés à donner notre vie pour les autres. Refusant de se taire face aux injustices criantes et à la terreur destinée à les perpétuer, Saint Oscar Romero n'avait pas l'étoffe d'un Superman défiant les dangers et bravant la mort. Il m'en coûte d'accepter une mort violente, avait-il noté dans son journal intime. Il achèvera lumineusement sa vie sur terre par le martyre en étant assassiné en haine de la foi en pleine messe le 24 mars 1980. Dans ce dernier épisode de votre émission des Pèlerins de Dieu consacrée à Saint Oscar Romero, archevêque du Salvador récemment canonisé, tentons de comprendre ensemble sa belle spiritualité marquée par sa formation, ses rencontres, ses charges pastorales et finalement sa volonté inébranlable de suivre le Christ en l'aimant jusqu'au bout. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Oscar Romero, nous sommes dans le plus petit état d'Amérique centrale. Il est né en 1917 dans une famille nombreuse et modeste, à une époque où le Salvador était déchiré, l'église persécutée, ordonné prêtre à Rome en 1942. Obligé d'interrompre son doctorat à cause de la Deuxième Guerre mondiale, il rentre au Salvador et devient curé dans le diocèse de San Miguel. Il le restera pendant 20 ans, puis nommé recteur d'un séminaire, secrétaire général de la conférence des évêques salvadoriens, nommé par le pape Paul VI, évêque auxiliaire de San Salvador, puis évêque de Santiago de Maria en 1974, il devient 3 ans plus tard, archevêque de San Salvador. Et dans cette dernière émission, nous allons essayer de déplier ensemble sa très belle spiritualité. Alors, on peut se poser la question des sources de sa spiritualité. La première, c'est la prière. Saint Oscar Romero a ces mots: sans prière, il ne peut y avoir de rédemption. Et confronté à des conflits politiques d'une nature absolument colossale, il va toujours donner la priorité à cette prière. Il explique que non seulement pour lui, pour décider, il doit absolument se remplir et s'abîmer, s'enfoncer dans la prière, mais il pense que tous ses interlocuteurs, que ça soit l'extrême gauche, puisqu'en fait on est dans un contexte de conflit entre des révolutionnaires et notamment pas mal de chrétiens dans une guérilla armée marxiste, pour faire simple, et puis de l'autre côté une extrême droite avec des escadrons de la mort liés à l'oligarchie qui veulent imposer une répression et maintenir un système très inégalitaire. Alors il explique que pour répondre à ce contexte de proche de guerre civile, avec des morts qui arrivent tous les jours, il fallait que ces interlocuteurs supplient le Seigneur dans leur propre prière. Et je le cite encore, Saint Oscar Romero, ils ont déjà leur idéologie, l'extrême droite et l'extrême gauche, et leur manière de penser. Il est difficile de les faire changer d'avis. Je pense vraiment que pour tous ces gens, la prière est le meilleur moyen de collaborer avec eux et de trouver une solution qui ne soit pas fondée sur le sang, la haine ou la violence. Alors, il va prier évidemment, comme tous les prêtres, le bréviaire, et il aime particulièrement le psaume 91, où il explique que face à toutes ces difficultés, le Seigneur est véritablement son secours. Je le cite, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche en la ténèbre, ni le fléau qui dévaste à midi, qu'il en tombe 1000 à tes côtés. » Et là, le contexte, c'est tout à fait ça. « Et 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. » Pour ces prédications, ces sources de sa spiritualité sont finalement très classiques. Ce sont les grands-pères de l'Église. Il n'avait pas de bibliothèque, c'est tout à fait étonnant. Il va vivre dans une grande pauvreté, et les quelques ouvrages que l'on a
a conservés et qu'il a légués, c'est véritablement les pères de l'Église, les textes du magistère. Et dans les pères de l'Église, il a feuilleté et refeuilleté les commentaires de la Bible de Saint Jérôme. Et je terminerai avec 2 vies de saints que l'on a retrouvés dans sa bibliothèque. Saint François d'Assise, et il n'est pas anodin que le pape François actuel ait accéléré cette canonisation qui va avoir lieu le mois prochain. Il y a toute une filiation. Saint Oscar Romero a abondamment lu les écrits de Saint François d'Assise, et puis le grand saint italien Saint Jean Bosco. Voilà donc un homme qui a été prophète et très moderne dans sa compréhension du christianisme et du sacerdoce, mais que finalement qu'on découvre quand on l'approfondit comme quelqu'un de très classique, aussi bien dans sa piété personnelle que dans son expression de l'amour de l'Église et son exercice du ministère. Et on le voit dans sa spiritualité mariale, il priait beaucoup Marie et donc fidèle aussi aux pratiques dévotionnelles qu'il a appris dans son enfance avec le chapelet. Et sa manière de comprendre le sacerdoce aussi, il assume totalement une conception classique du sacerdoce. Il était assez hostile aux réductions, alors ce qu'il appelait les compréhensions trop naturalistes. Donc c'est-à-dire qu'il voyait simplement dans le sacerdoce en quelque sorte un fonctionnaire de l'Église, un homme qui exerce ses capacités humaines et qui avait pas assez de regard sur l'aspect surnaturel du sacerdoce, c'est-à-dire cette capacité d'exercer les pouvoirs du Christ, de miséricorde, de sanctification. Et donc pour lui, c'était quelque chose de très important. Il se sentait tout petit devant cette grandeur du sacerdoce. Donc on voit aussi dans ses écrits, son journal, qui prie beaucoup, notamment pour acquérir les dispositions qui sont nécessaires pour l'exercice du sacerdoce, en particulier la chasteté. Et puis aussi une proximité avec le peuple de Dieu. Et donc il considère vraiment le prêtre d'abord comme un bon pasteur. C'est cette dimension-là. Et il n'était pas excellent gestionnaire, alors très proche des pauvres. Par exemple, il a dû renoncer à l'exercice de la gestion matérielle de la paroisse parce qu'il était trop prodigue et donc du coup ça mettait en péril l'équilibre économique de la paroisse. Mais on voit à travers ça que lui c'était surtout exercer le sacerdoce, le ministère dans sa dimension de sanctification et de proximité envers les gens et non pas de la gestion et de l'administratif. Et quand il se retrouve évêque, eh bien c'est cette même conception qui se déploie dans son ministère. Donc il tient beaucoup à être ce pasteur proche des gens, donc cette dimension pastorale. Il dit l'évêque ne l'est ni pour sa compétence, son devoir n'est pas d'être un sociologue, un économiste ou un politologue. Il est simplement un homme de Dieu au service de ses frères. Un évêque n'est pas un technicien, un administrateur ou un chef. L'évêque est essentiellement un pasteur, un père, un frère et un ami qui avance sur le chemin avec les hommes, semant l'espoir sur son sentier. Alors il s'est présenté devant un clergé extrêmement divisé dans une posture très humble. Il s'est même humilié devant son clergé en acceptant les critiques, en leur demandant que ces prêtres puissent exprimer aussi les reproches qu'ils avaient à lui faire. Il s'est montré extrêmement proche. Et donc il a aussi, par son attitude extrêmement pastorale, gagné les cœurs de nombreuses personnes. Et c'est comme prédicateur particulièrement qu'il révèle son cœur de pasteur. Oui, c'est quand il s'approchait de l'autel, il semblait se transformer. Il prenait de l'assurance et prêchait avec force et autorité dans sa cathédrale. Et il avait un véritable magnétisme de la parole. On l'écoutait pendant des heures sans que la tension ne baisse. Et imaginez, pour son souci d'évangélisation, lorsqu'il était prêtre et surtout dans ses évêques auxiliaires et puis dans ses premières charges d'évêque, il avait installé une sorte de 4x4 de voiture avec au-dessus une sorte de pour diffuser sa parole, des haut-parleurs, et il allait prêcher comme ça dans la campagne du Salvador. Alors dans sa prédication, en fait, il ne parlait de rien de moins que de Dieu, et cette parole qui était attendue était toujours liée à 2 éléments: le commentaire biblique, c'est-à-dire il s'attachait vraiment à l'explication des textes du jour, de la messe, quand il faisait sa prédication, et il rattachait ce commentaire biblique à
à la situation de l'aujourd'hui du Salvador, aux personnes qui étaient ses auditeurs, à l'histoire humaine, et le commentaire biblique permettait d'interpréter l'actualité. Il avait un langage relativement classique, vif, net, et il avait la lucidité de sa pensée. Il était capable de voir très clair, s'accompagner d'une grande passion et d'une grande émotivité. Ses thèmes centraux, c'est le péché, la pénitence, la conversion, maître mot pour lui qui devait résoudre un grand nombre de problèmes, notamment dans sa société. Et puis évidemment, dans cette guerre civile, le thème du pardon était tout à fait étonnant et central pour lui. Dernier point, c'est qu'il s'inspirait des temps liturgiques et il avait donc, il interprétait les événements de chaque mois en fonction des temps liturgiques et il met ses propres interprétations, il les considérait jamais comme définitives dans la mesure où, selon lui, il existait toujours des réalités supérieures auxquelles se confier la prière, c'était un homme de prière, on l'a dit, la perspective eschatologique de l'histoire, c'est-à-dire il avait la conviction que il ne pouvait pas tout comprendre à l'histoire et que le sens de l'histoire ne serait récapitulé, ne serait véritablement mise en lumière qu'à la fin des temps, lorsque le projet d'amour du Seigneur se révélera. Et enfin, la résurrection du Christ, qui pour lui était le point central qui lui permettait de tout comprendre, ce qu'il vivait, ce que son peuple souffrait dans ce Salvador des guerres civiles des années 80. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Oscar Romero avait été choisi comme évêque pour sa posture conciliante. Ça a été vraiment un homme d'unité toute sa vie et donc forcément un homme dans un contexte aussi divisé qui tente de faire l'unité. On l'accuse des deux camps d'être de l'autre côté. Et donc il va être accusé. Ces divisions étaient aussi une réalité dans l'épiscopat salvadorien, où très vite il va être alors soit soupçonné par ses prêtres d'être trop conservateur, ou soupçonné par d'autres évêques d'être trop révolutionnaire. Et donc il va y avoir des divisions assez fortes dans le clergé et dans l'épiscopat salvadorien, et il va faire tout ce qu'il peut pour essayer de rétablir l'unité, notamment par sa charité, son dialogue, sa posture d'amitié personnelle aussi. Et en même temps en tenant le cap qu'il entend avoir de la dénonciation des injustices, sans se compromettre ni d'un côté ni de l'autre. Alors plusieurs fois donc il est dénoncé, il va souvent il va faire 4 voyages à Rome. Et une des lignes de fond de la vie de Monseigneur Oscar Romero, c'est son amour de l'Église. Donc on avait dit dans les émissions précédentes qu'il avait pris comme devise épiscopale sentir con la Iglesia, c'est-à-dire ressentir les choses de l'intérieur de l'Église, être avec l'Église, dans l'Église. Et donc et pour lui, il a interprété cette devise de façon explicite comme une fidélité à la tradition et au magistère du pape. Et donc cet amour pour l'Église et aussi pour sa forme institutionnelle, c'est quelque chose de très fort pour lui dont il va jamais se dessaisir. Et ça lui donne aussi cette liberté, il faut bien comprendre, dans un contexte difficile, cet appui sur le siège de Pierre et sur sa fidélité à Rome, c'est aussi ce qui lui donne de la liberté par rapport au pouvoir politique, à toutes les pressions qu'il peut subir. Alors il va être dénoncé comme étant un évêque communiste, et puis donc dans ses séjours à Rome, ça a toujours été des temps où il a retrouvé un courage apostolique. Alors il avait des rencontres avec beaucoup de monde à la curie, il n'était pas toujours très bien compris, mais auprès du pape Paul VI, il va trouver toujours un appui sans faille. Et alors qu'il fait part au pape de ses difficultés par rapport à certaines décisions difficiles et d'opposition face à la ligne du gouvernement dans son pays, le pape Paul VI lui dit « Courage, c'est vous qui commandez ». Et donc Paul VI va vraiment lui donner une totale confiance et le rassurer dans son rôle d'archevêque,
et la manière dont il a choisi de le vivre. Et donc cette amitié avec Paul VI, et c'est touchant que tous les deux aient été canonisés ce 14 octobre dernier, puisque cette amitié avec Paul VI va être vraiment quelque chose de très fort pour lui. Il se retrouve dans cette figure d'un pape à la fois ouvert à la modernité, mais qui s'ancre profondément dans la tradition de l'Église. Oui, c'est un évêque prédicateur, on l'a dit, c'est un évêque romain qui était en décalage avec le contexte local, puisque toute cette église de l'Amérique latine et l'Amérique centrale, il faut bien comprendre qu'elle n'a pas connu cette séparation de l'église et de l'État que l'Europe a connue, puisqu'elle est issue de la colonisation espagnole et portugaise, où à cette époque, au temps moderne, notamment au XVIe, il y avait une union très étroite entre le pouvoir politique et religieux. Et lui, il a toute sa spiritualité à Rome et en Europe, où il faisait bien la distinction entre l'Église et le pouvoir. Et un autre élément pour caractériser sa spiritualité, c'est on l'a qualifié d'évêque des pauvres, évidemment. Et cet amour envers les pauvres, il l'a développé, il l'a mûri, il l'a expliqué. Et il a notamment expliqué le véritable concept de pauvreté. Pour lui, ce n'est pas simplement celui qui ne possédait pas de biens, mais selon moi, et c'est saint Oscar Romero qui parle, il s'agissait surtout d'un problème de conversion. Et pauvre, celui qui se convertit à Dieu et place en lui toute sa confiance. Au contraire, le riche est celui qui ne se convertit pas à Dieu et place sa confiance dans les idoles, l'argent, le pouvoir et les choses terrestre. Et il défendait de toutes ses forces une église des pauvres, et pour pouvoir être une église des pauvres, il fallait abandonner ce qui nous éloigne de Dieu, c'est-à-dire le péché. Alors, dans ce qualificatif d'évêque des pauvres, il va se mettre dans la lignée complète du Concile Vatican II, et notamment de la conférence de Medellín. On a parlé de la théologie de la libération, et là-dessus, il y avait des points de ce grand mouvement de défense des plus pauvres et des plus fragiles qu'il acceptait tout à fait. Il était le premier à le défendre, mais il écartait tout l'aspect idéologique et marxiste que une certaine théologie de la libération s'est appropriée et a défendu. Et il faut bien le préciser, il n'éprouvait pas d'aversion envers les riches. C'était pas la lutte des classes. L'évangile, c'est pas du tout ça. Il estimait, selon la pensée classique de l'Église, que les riches avaient plus de difficultés à sauver leur âme et que leur salut passait par la générosité, le don, la charité envers les pauvres, et la condamnation des riches, selon lui, était celle de l'égoïsme et de l'avarice, pas de la richesse elle-même. Et il avait lui-même une pratique de la charité personnelle. Et le dernier point, c'est qu'il a quand même vécu une grande partie de sa vie avec des malades en phase terminale. Il était dans un hôpital. Et pour lui, le vrai pauvre, c'était celui qui souffrait. Et ce peuple pauvre qui souffrait notamment par les balles, par la guérilla, par cette persécution de l'Église, il voulait véritablement donner sa vie pour lui. Alors, dans le contexte salvadorien de l'époque, de ces années 1970, eh bien, on est pris dans une spirale de violence terrible qui va encore exploser davantage par la suite. Et donc, dans la posture de Oscar Romero est très intéressante à ce niveau-là, parce que il promeut une violence de l'amour en quelque sorte. C'est ce qu'il va dire. Alors, il se tient dans la ligne de Paul VI qui a émis non à la violence, oui à la paix. Il reprendra souvent cette phrase-là. Et donc, pour lui, c'est très important de comprendre quelle a été la violence du Christ. En fait, le Christ a exercé une violence sur lui-même. La seule violence légitime est celle que le Christ inflige à lui-même, dit-il, et qui nous invite à exercer pour nous-mêmes, pour nous convertir. Et donc, pour lui, c'est toujours cette violence de l'amour, cette radicalité de l'amour dans la conversion, d'opposer à la violence physique, cette radicalité extrême d'un amour qui va jusqu'au bout, jusqu'à dire sur la croix, donc la violence du Christ, il l'a définit comme ça, jusqu'à dire sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ». Ils sont ignorants, les pauvres. Et donc, voyez ce choix de l'amour radical, c'est ça qui va aussi progressivement conduire Romero jusqu'au don suprême de sa vie.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Homme simple, doté à la fois introverti et avec une grande force, passionné, une personnalité complexe. C'est la spiritualité de Saint Oscar Romero qui va vivre dans une période très troublée au Salvador. Il vivait dans un état d'urgence permanente. On était au bord de la guerre civile. Il était assailli par tout type de requêtes. C'était le personnage ecclésiastique le plus important de ce pays. Et il avait besoin d'une assistance et d'une confiance inconditionnelle. Il va avoir très peu de collaborateurs, et d'ailleurs, parfois il s'emportait, mais il en était immédiatement, il était capable d'autocritique. Après, il demandait pardon sans hésitation. Il était à la fois méthodique et précis, homme simple. Et je vais vous donner juste une petite anecdote pour comprendre un petit peu comment il vivait. Il avait donc plein de réunions, évidemment, et en plein milieu de la réunion, lorsque ça bloquait un petit peu pour lui, il s'en allait en plein milieu de la réunion pour aller prier devant le Saint-Sacrement. Et c'était dans la prière qu'il prenait ses décisions, soit de thèmes d'homélie, puisque ces homélies tous les dimanches était écouté quasiment par tout le pays dans ce moment de conflit extrême. Et c'est cet écart entre le personnage public est tout à fait intéressant, assez sûr de lui dans ses homélies, grâce notamment à la prière, et puis dans le privé, il avait assez peur, il se sentait souvent assez malade, et il craignait véritablement la mort, et puis il n'avait pas une grande confiance en lui. C'est cet écart que l'on peut expliquer que par la force de l'Esprit Saint. Ouais, c'est tout à fait étonnant parce que ce qui a vécu Romero, ça l'amène à Gethsémani, à ce moment où Jésus est saisi par l'angoisse de la mort et il avait complètement compris ce qui allait lui arriver dans ce contexte. Il savait qu'il ne pouvait pas ne pas être assassiné. Et donc, il y a le témoignage d'une des familles qui l'accueille quelques moments avant son assassinat. Et donc, ce témoignage très intéressant, voilà, la femme explique. Il ôta ses lunettes, chose qu'il ne faisait jamais, et demeura dans un silence qui nous parut très grave à nous tous. On le sentait triste et abattu. Il mangea sa soupe avec lenteur et nous regarda attentivement les uns après les autres. Eugénia, ma femme, qui était assise au bord de la table à côté de lui, demeura interdite devant le long et profond regard qu'il lui adressa, comme s'il voulait dire quelque chose. Des larmes jaillirent de ses yeux. Elle le réprimanda. « Mais pourquoi, pour quelle raison pleurez-vous » Nous étions tous perplexes. Tout d'un coup, il se mit à parler de ses meilleurs amis, prêtres et laïcs. Il les nomma tous un par un et montra son admiration pour eux. Alors on voit comment il est pris d'angoisse. Par exemple, la nuit, il dort. Il lui arrive de dormir sur une couchette pris entre deux murs parce qu'il a peur d'une explosion, d'avoir une balle qui soit tirée. Donc comme ça à l'improviste et donc il vit ce dernier carême, c'est le dernier carême de 1980 en parlant beaucoup de la vie éternelle. Et donc il a des phrases et des expressions magnifiques aussi sur la vie après la mort. Je vous en cite une. Tout ce que nous répondons dans le monde en justice, en paix, en parole d'amour et en bon sens, tout cela nous le retrouverons en Dieu, transfiguré dans la beauté de notre récompense éternelle. Et donc il a à la fois cette anxiété, c'est de cette angoisse de la mort. C'est un homme qui était aussi assez préoccupé de sa santé, et donc et en même temps, il fait intérieurement, il va puiser dans sa foi la force de faire ce don complet de sa vie qui surviendra dans cet assassinat de 1980, alors que il célébrait la mémoire d'une personne qui avait elle-même donné sa vie pour la cause de la paix. Saint prêtre, saint évêque, saint archevêque, il aimait Jésus, Marie, son peuple, et puis l'Église. Il a des définitions du rôle de l'Église tout à fait d'actualité. Je vous cite, on est quelques mois avant sa mort. Le difficile rôle de l'Église, je vous rappelle le contexte, il est dans une guerre civile où l'Église est persécutée, consiste à maintenir au sein de l'histoire des hommes le projet de l'histoire de Dieu, de représenter cette histoire de Dieu dans les événements concrets que vit le peuple, pour pouvoir approuver tout ce qui reflète ce projet de salut de Dieu dans l'histoire. Et aussi avec la sainte liberté de Dieu, refuser dans l'histoire des hommes tout ce qui ne correspond pas au projet, au dessein de Dieu qui veut sauver l'humanité. Ainsi, l'Église ne doit pas s'identifier au projet historique des hommes, mais elle doit tous les illuminer.